Bonjour, une petite vidéo ce matin pour le débriefing de la partie d'hier. Donc, à l'issue de la partie qui a déjà duré 1 h 15, je ne voulais pas tout de suite débriefer à froid, mais en reparler tranquillement après en avoir discuté avec mon adversaire du jour. Alors, je vous représente le scénario. Donc ici, le scénario, on avait 4 objectifs. Ces 4 objectifs étaient pour le premier ici, un objectif nous appartenant, donc sur lequel on ne scorait pas. Ensuite, les 2 centraux permettaient de gagner 2 points. Le fait de posséder 2 objectifs donnait 2 points supplémentaires. Et enfin, celui en face, donc celui appartenant à l'adversaire, rapportait 5 points. La mort du général rapportait 2 points supplémentaires. Donc en fait, ici, la partie a été assez rapide, a duré 5 tours. En ce qui concerne le déroulement de la partie, eh bien, la partie s'est déroulée de la manière suivante, c'est-à-dire que dans un premier temps, ici, le placement de mon adversaire avec 2 unités Brave Blooded plus un Raptor ici placé en arrière. Ensuite, ces vétérans ici placés derrière une palissade, enfin c'est dans cette zone-là. Ces Thunder Riders et son personnage placé dans la dernière zone qui était ici. À mon tour, j'ai placé mon personnage que voici ici à peu près dans la partie centrale, mes tireurs, mes oiseaux de ce côté, devant mon personnage, mes guerriers ici, et enfin là sur le côté, mes 3 sumo, les plus résistants, surtout pour essayer de répondre aux Thunder Riders et à son personnage qui était placé ici. C'est pour ça qu'après mon personnage s'est légèrement déplacé de ce côté-là. Alors ensuite, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans le premier tour, j'ai pris possession de cet objectif, il a pris possession de cet objectif, il a commencé à faire avancer ses Thunder Riders de ce côté, et moi j'ai fait avancer mes piafs de ce côté. Premier tour assez classique, on score tous les deux. Arrive le début du deuxième tour. Alors, j'essaie toujours, lorsque on se retrouve dans une situation d'affrontement direct, d'avoir au moins 2 possibilités pour ne pas être trop dépendant du qui joue le premier. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les 2 tours, il y a eu une inversion. Donc j'ai pu être le premier à aller me battre de ce côté-là, et lui, au tour 3, a été le premier ici, de ce côté. Donc les combats se sont vite, équilibrés. Et arrive ici la première erreur. Alors la première erreur faite par mon adversaire, c'est de placer son Raptor ici et son officier ici. Je pense qu'une inversion des deux aurait été plus profitable. Ce qui s'est passé, c'est que mes guerriers sont arrivés de ce côté, ont chargé et donc fait sauter sa première petite unité. La deuxième est venue les bloquer, contacter. Au tour suivant, j'ai détruit la deuxième unité et réussi une charge pour détruire son Raptor. Je pense que si à la place du Raptor il y avait eu le général, il n'aurait pas pu me détruire mes guerriers. A savoir que les guerriers se sont fait à leur tour décimer par une attaque le flanc arrivé ici des vétérans. Donc en fait sur cet espace-là, s'il y avait eu son personnage de ce côté, je n'aurais certainement pas pu, m'en sortir. Son personnage, il aurait eu une unité de plus. Sur la partie qui est ici, en fait, moi je suis venu me placer, j'aurais pu tenter une charge puisqu'il a raté la sienne ici, mais je me serais retrouvé très en avant avec des figurines très mobiles de son côté et je n'avais plus cet objectif. 3 devant, il n'était pas en mesure de contrer et les Thunder Riders et son personnage qui allait faire le tour ici. Donc je les ai laissés en attente ici avec mon personnage en arrière, dans cette situation-là. Il est venu taper avec ses Thunder Riders, il a fait des dégâts énormes, mais malgré tout, j'ai réussi à résister et avec mon personnage à la fin, même s'il a exterminé mon unité de sumo, le personnage a pu faire le boulot à la fin. Pendant ce temps-là, mes petits tireurs se sont avancés et ont essayé d'aider les guerriers ici. Ça a été très infructueux, mes tirs ont été très mauvais, ses défenses ont été assez bonnes, et là, c'est l'erreur principale, celle qui me fait en tout cas perdre la partie, ou en tout cas avec un écart aussi important, c'est de ne pas avoir foncé directement jusqu'ici. Ce que lui a fait avec son personnage, ce qui lui a permis au tour 4 de scorer
5 points grâce à celui-ci. Et comme il avait 2 objectifs, puisqu'il en avait un ici avec ses vétérans, 5 et de 7 et de 9. Donc 9 points d'un coup, là où moi je n'avais plus qu'un seul objectif. Avec des tireurs qui n'ont pas fait grand-chose et qui auraient dû aller ici pour contrebalancer. Ce qui aurait permis de marquer autant de points de lui et de résister. Alors, au final, ça n'aurait peut-être pas changé la victoire finale en ce qui me concerne, tout simplement parce que lorsqu'on a fini la partie, moi j'avais encore, lui il avait encore son équipe, son unité de vétérans qui était ici. Moi j'avais dans cette zone-là mes tireurs, qui sont tireurs mais qui sont assez mauvais au corps à corps. Mon général était ici, mais il lui restait 2 PV, et le sien était en pleine forme ici. Alors le sien avait 6 PV, mais il était beaucoup plus fort que le mien en ce qui concerne le tir. Donc si j'avais suivi cette logique, effectivement, j'aurais tenu un petit peu plus longtemps, mais le choc des 2 généraux aurait tourné facilement à son avantage. Bon, sauf des catastrophiques, bien sûr, mais c'est clair qu'ici, il aurait quand même pris le dessus. Malgré tout, c'est quand même une grosse erreur. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus en ce qui concerne l'armée? Donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que si son personnage était resté dans cette zone ici et il avait envoyé le Raptor, en fait, il serait retrouvé avec un personnage dans cette zone-là et il aurait été beaucoup plus fort. Avec la possibilité soit d'aller chercher les... comment dire, mes tireurs, soit d'aller chercher le général ici et avec son Raptor Rider qui serait resté dans cette zone-là. C'est-à-dire que j'aurais pas réussi à l'impact à détruire son personnage. Il était trop fort, il avait trop de PV par rapport à ce que je pouvais faire à l'impact. Voilà, donc bon, ça c'est au niveau du déroulement. Sinon, je pense que le problème principal en ce qui concerne ma liste, c'est la façon dont elle a été réalisée. Alors je vais vous montrer, je vais mettre ici ceci. Donc voilà la composition de mon armée avec une unité ici de 3 sumo. Bon, excusez-moi pour les noms, hein, c'est tous des Ayakashi, mais avec Oni, Kami et Tengu. Alors, je mélange de temps en temps. Donc je vais parler ici de 3 sumo, de 3 guerriers, de 3 tireurs et de mon personnage. Ce qui me donnait ici, je ne suis pas dans le cadre, voilà, ce qui me donnait en fait 4 cartes. J'avais une liste alternative qui était possible. Cette liste alternative était la suivante. 2 guerriers plus 1 guerrier tout seul, 2 tireurs plus 1 tireur tout seul, ce qui fait déjà 1, 2, 3, 4, mon personnage 5 cartes, et 2 sumo. Alors évidemment cette configuration donne une figurine de moins, donc 8 PV de moins globalement, ce qui est quand même beaucoup ici, mais elle me donnait surtout plus de flexibilité. Tout simplement, si je pars chargé avec ces 2 figurines ici, évidemment je vais faire un peu moins de carnage qu'avec 3. Mais au moment où lui va riposter, en fait, il me les a tués tout juste en ce qui concerne mes unités. Là, en fait, dans cette configuration-là, il m'aurait tué 2 figurines et les points supplémentaires étaient perdus. Et j'avais encore une unité avec mon personnage tout seul. Mais surtout, j'aurais très bien pu, puisqu'ils avaient flanqué, garder un des tireurs et un seul pour le faire arriver où je veux au tour 4. Et donc venir directement sur le côté de l'objectif, par exemple. Donc ça m'aurait donné beaucoup plus de flexibilité et à mon avis, plus de moyens de réagir à ces multiples unités. Ici, je me suis vite retrouvé en décalage, c'est-à-dire que j'avais fini de jouer et lui continuait à jouer. Donc un tour ça passe, le premier ça passe, après ça devient difficile. J'ai quand même rétabli l'équilibre en détruisant avec eux pas mal d'unités, mais j'avais déjà subi des pertes assez lourdes et son positionnement meilleur que le mien a fait reste. Voilà, bon, cette vidéo est assez rapide, c'était juste pour donner un petit peu le débrief. Ah, une dernière chose, en ce qui concerne la qualité de la vidéo, je suis vraiment désolé, je ne me suis pas rendu compte que l'objectif était sale. Ici, hein, j'utilise une tablette, et donc l'objectif de la tablette, et malheureusement la qualité de la vidéo est vraiment très mauvaise. J'ai eu ensuite des soucis au niveau du chargement, il a essayé de me la transformer en vidéo ralentie qui durait 4 heures.
Je passe les détails. On va essayer d'améliorer la partie technique de façon à éviter de mettre en grand angle où la qualité est mauvaise. Déplacer un petit peu plus et un peu moins vite. Je me suis rendu compte que le déplacement était un petit peu rapide ici. Donc, des améliorations, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Alors, j'ai pas de date ni de type de vidéo à vous donner, mais je pense que je vais peut-être axer un petit peu plus sur le First Blood, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup moins, on voit beaucoup moins de vidéos First Blood, et ça permet aussi de faire des vidéos un petit peu plus rapides. En attendant, je l'espère, d'avoir suffisamment d'abonnés pour pouvoir faire des vidéos en direct, ce qui permettra d'augmenter la qualité, puisque là je n'aurai plus de problème de stockage et de traitement des vidéos. Je pourrai directement passer dans la qualité la plus élevée. Bien, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.